donc on commence la balade du magasin par les jeux coopératifs. Donc, je laisse Alex filmer tout ça. Donc on va s'attarder aussi Détective, voilà la saison 1 qui est arrivée récemment, qui est une version simplifiée de Détective. Time Stories, le grand classique, avec la saison 2. Puis un petit peu plus bas, Dead of Winter, si vous aimez l'ambiance Walking Dead. Et This War of Mine, si vous voulez dans une ambiance de survie en guerre. Évidemment, ton coup de cœur, Alex, oui. Le donjon d'Albuck, coopératif, histoire de peluche, très sympa pour les familles. C'est un livre-jeu, oh, ça je monte, allez hop. Un livre-jeu, voilà, avec un univers Tim Burton. On continue le coopératif, ici en hauteur c'est les Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc là idéal pour jouer, se poser sur un canapé, faire une aventure, enfin une enquête. Le Harry Potter Bataille à Poudlard qui est revenu, cette fois francisé dans le titre, mais c'est exactement le même jeu, c'est-à-dire un coopératif deck building. Deck building, c'est on construit son paquet de cartes, évolutif parce qu'il y a 7 boîtes à l'intérieur qui symbolisent les 7 années que passe Harry Potter à Poudlard, et donc le jeu va évoluer et vous amener vers de plus en plus de maîtrise de cette mécanique excellente qu'est le deck building. Andorre, un grand classique aussi si vous aimez le Seigneur des Anneaux. Hop, Andorre, coopératif, avec des petites figurines, scénarisées mais rejouables quand même sur certains chapitres, à l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Le Paléo qui est arrivé récemment. Escape Tales, le nouveau, évidemment. Les pandémies, hein, c'est de circonstances, malheureusement. Et puis là, on a en dessous Betrayal at the House of the Hill aussi, qui est un excellent coopératif, très ambiance, et Magic Maze, un grand classique aussi. Voilà, et là on arrive sur les escapes avec la trilogie Léopold, les Pocket Detective, les Deckscape, les Detectives, tous les exits, le dernier Culinario Mortale pour faire pendant le repas, les Unlock, on a été un petit peu dévalisés, on les a tous normalement. Les Undo, les enquêtes, Mystery House. Bon, il n'y a pas que des enquêtes non plus. Mysterium, Obscurio, évidemment. Donc Mysterium, le grand classique, un Cluedo mélange avec Dixit. Puis Obscurio, c'est un peu la même chose, mais avec un traître. L'île interdite, le désert interdit, par le même créateur que Pandémie. Donc si vous voulez changer du thème Pandémie, c'est Matt Leacock qui a créé l'île interdite, tout comme Pandémie. Subterra, un très très bon jeu coopératif survival, horreur, on va dire. Découverte d'un environnement hostile dans lequel vous allez évoluer et essayer de trouver une sortie. Et là on arrive sur les grands classiques, on va dire, hein. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'un grand classique, Alex? Moi, je renvoie à l'excellente vidéo de Manuel Rozoy qu'on regardait, tu sais, à la pause déjeuner, qui a lancé sa chaîne YouTube. Manuel Rozoy, c'est le créateur de Time Stories, et il a créé sa chaîne YouTube où il fait un peu le professeur en jeu de société, et c'est très 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 sympa. Et il a fait quelque chose sur les jeux classiques, les jeux contemporains, les jeux modernes. Donc les échiquiers qui sont très à la mode grâce à la série Netflix The Queen Gambit. On a beaucoup de demandes sur les échiquiers. Voilà, on a tout ça aussi. Oui, au-dessus c'était les backgammon. Et au-dessus c'est les backgammon, oui. Tout à fait. Ça c'est les petites pistes de dés. Voilà. Là. Là. Voilà, tout. Bon, ça c'est toujours un grand classique. Le Awele, évidemment. Ok. L'ancêtre de Five Tribes. Voilà. Les puzzles Wilson, des très beaux puzzles en bois. Là, du classique de chez classique, hein. Rumicube, mais on a ça aussi de temps en temps quand même, c'est demandé. Rumicube, Triomino, évidemment mot pour mot, tous les jeux de lettres. Et là, on arrive à ce qui est extrêmement demandé en ce moment, les jeux à deux. Évidemment, les jeux à deux, alors bon, des grands classiques comme Seven Wonders Duel avec son extension Panthéon. Et à la fin du mois, sa nouvelle extension Agora. Donc je parle, on est au mois de novembre. Donc à la fin du mois de novembre. Patchwork de Uwe Rosenberg, le même créateur qui a fait Agricola Big Box, que tu as peut-être déjà filmé. Oui. C'est Agricola pour deux, simplifier juste la gestion des petits animaux, la reproduction, faire les enclos. Voilà, et c'est très agréable. Il y a toutes les extensions à l'intérieur. Voilà, je te laisse faire le tour. Évidemment, il y en a tellement, mais on va essayer un peu de... C'est tous des très bons jeux à deux, hein. Véritablement un grand classique, hein, quand même, Les Cités Perdues, il faut en parler. Oui. Voilà, Rainer Knizia, créateur de Squatten Totten, Les Cités Perdues. Voilà, facile à jouer, facile à appréhender, mais quand même très très riche, plus on y joue. Bravehearts, si vous aimez le petit jeu de bluff, type poker, mais à deux. Très sympa, toute la gamme, Mosquito Show, Jurassic Snack, et le petit dernier, je le montre comme ça,
Jurassic Brunch. Oui. Voilà. Et pareil, on parlait de Harry Potter. Harry Potter pour jouer à deux. Défense contre les forces du mal qui est également disponible. Voilà, voilà. Et puis, le rayon de joueurs, c'est quand même 2 mètres haut. Donc voici le deuxième mètre. Mr. Jack, grand classique, une enquête. Un jeu asymétrique. Voilà. L'un de vous va incarner Jack, l'autre l'inspecteur. Le but de l'inspecteur, trouver parmi qui se cache Jack, parmi les 8 personnages présents dans Whitechapel. Encore, très très bon jeu encore. Jaipur, grand classique aussi. Roméo et Juliette qui a beaucoup fonctionné là sur l'orgie pré-confinement. Oui. Donc Roméo et Juliette, un coopératif par le même créateur que La Marche du Crabe, qui est un bon petit jeu à deux aussi, La Marche du Crabe. Voilà. Pitch Out, ton petit coup de cœur Alex. Oui. Voilà, jeu de pitch, tactique, wargame. Set Watch qui a été de retour de manière assez étonnante puisqu'on pensait qu'il serait jamais réédité. Mr. Jack Pocket qui vient de revenir et on insiste sur le fait que ce n'est pas une version Pocket de Mr. Jack mais bien un jeu à part avec un dos de boîte très complexe. Toujours pour plus expliquer clair. le jeu, ils n'ont toujours pas clarifié. Mais voilà, des petites tuiles, vous allez faire tourner les tuiles, faire pivoter les tuiles, il y aura des axes de vue, un peu toujours système étu visible, invisible, mais condensé dans une autre dynamique. Dual Power Evolution, voilà. Très très bon jeu aussi basé sur l'histoire. Et là les jeux de réflexion. Santorini, voilà. Bruno Catala me contredira pas en disant que c'est un excellent jeu à deux, puisque il avait été à l'époque de la sortie de Santorini fan du jeu. Lucky Numbers, bah tiens dis donc, encore un jeu que Bruno Catala sponsorise. Donc ça c'est vrai qu'il est très bon, Lucky Numbers, facile à sortir. Quirkle, édition anniversaire évidemment. Toute la gamme des Gigamic, Quantique, Quarto, Squadro, Pylos, Corridor. Voilà. Ils sont tous là. Onitama, si vous aimez les échecs et que vous voulez un petit jeu dans cette veine-là, mais plus simple à appréhender justement comme une petite initiation aux échecs. Flamme Rouge, très bon jeu, là c'est le jeu de circuit un petit peu. Dawn Force, trop sous-estimé ce jeu, Dawn Force. T'es d'accord Alex? Oui. Malheureusement. Mais c'est un super jeu. Et puis là, bon, on va passer sur ce petit portant ici, où on a les petits jeux comme ça, les petits jeux de cartes, les classiques, le Uno, le Gant de l'Infini, Love Letter, le Monopoly Deal, voilà, le Hanafuda, très bon le Hanafuda à jouer à deux, Hanafuda Koi Koi. Et là on arrive sur les jeux de stratégie. Donc on commence là-haut, Ouais. On a Abyss évidemment, on a les nouveautés mélangées avec les grands classiques, hein. Azul, si vous voulez un jeu de 2 à 4 joueurs, très agréable à jouer, facile à appréhender et pourtant très riche au fur et à mesure de vos parties. Villainous évidemment, très bon jeu à deux dans l'univers de Disney et des méchants de Disney. Le Small World of Warcraft qui est de retour, Jamaïca, grand classique, là c'est pour jouer plutôt en famille nombreuse. L'intérêt c'est qu'il peut jouer jusqu'à 6 et qui est bon aussi de 2 à 6, il y a une petite variante à 2 qui est agréable. Sagrada aussi là-haut, mais évidemment là tu es sur Parks, Oui. un très bon jeu de 2 à 5 joueurs, très beau jeu. Mariposas, la créatrice de Wingspan, qui revient en forme avec cet excellent jeu aussi. Et là, voilà, là on est dans les jeux stratégie, le Catan évidemment, avec toutes ses extensions. Pareil pour les aventuriers du rail, avec toutes les extensions qui sont à chaque fois des nouvelles petites règles et des plateaux différents qui vont enrichir le jeu. On a Azul aussi, pavillon d'été qu'on voit ici. Ouais, mais après on vous laissera faire des petites pauses si vous voulez prendre le temps. Century, si vous aimez Splendor et que vous ne connaissez pas, Century c'est très bon ça. Voilà. Ça c'est pour les gens qui aiment bien Splendor. Five Tribes, évidemment, on parlait de la Wele, un jeu basé sur la Wele, l'âge de pierre, grand classique des poses d'ouvriers. Karuba, très sympathique jeu, celui-là, avec un petit côté bingo, où un joueur va annoncer des tuiles que les autres joueurs vont prendre et vont essayer de positionner sur le plateau pour essayer de créer un chemin pour aller retrouver des trésors avant les autres. On a Takenoko aussi, voilà, mise en avant. Très beau Takenoko, Wingspan évidemment. Le Carcassonne, je sais pas où t'en es. Là, je suis descendu un Ok. peu pour montrer un peu les classiques là. Puerto Rico, Ouais, Agricola. Puerto Rico, Agricola, évidemment, on va parler de Tekenu, Tolkien, le monsieur qui fait que des jeux qui commencent par T, dont le nom je peux pas le prononcer. J'ai remonté un peu aussi pour Là, tu voulais remonter sur cette Ouais. ligne-là. Artemis Project. Voilà, Crypto toute l'aventure. Bon, là, c'est un peu les nouveautés. It's a Wonderful World,
La Forêt des Frères Grimm, Maracaibo, Dice Forge. Tout ça est disponible actuellement au magasin. Et vous n'avez plus qu'à appeler, faire mettre de côté, payer en ligne et vous pouvez le récupérer tranquille. Hop. Carcassonne, je disais, ouais, avec Oui. toutes les extensions. Ça aussi, c'est un super jeu à deux et à plus, mais c'est vraiment un excellent jeu à deux, un peu puzzle. Vous allez constituer une petite cité et poser vos petits pions et maximiser vos bénéfices. Bunny Kingdom, Citadel, que tu aimes beaucoup. Oui, Surtout la 4e surtout édition. la 4e. Ouais, c'est ça. Les Tavernes à Vallée Profonde, Ça c'est trop bien. excellent jeu. De Wolfgang Warsch. Ouais. Voilà. Et là, on a Meeple Land. Et puis si on remonte, Atlante, hein, qui nous a beaucoup plu cet été. Ouais, Atlante c'est très bien. Et au-dessus, Evolution. Très bon jeu aussi quand on cherche des jeux un peu à la Seven Wonders à jouer à nombreux. Plus agressif. Ouais, mais carrément très agressif parce que c'est s'adapter ou mourir en fait. Hein. Vous avez une espèce, vous allez changer, vous allez en créer d'autres, vous allez leur donner des traits particuliers. On peut créer un écosystème dans Evolution. Ouais, tout à fait. C'est bien fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment un super jeu Evolution. Cerber, on a vu, Côte Express, Nidavellir, très bon jeu à deux aussi. Oui. Splendor Marvel, les grands classiques. King Domino évidemment, hein. Dans les jeux de 2 à 4 joueurs, King Domino se pose bien là. Le petit chouchou, Dinner in Paris. Après, je vais peut-être me décaler. Pardon. Ouais. Voilà. Je vais te laisser Juste, finir. Voilà. Partir par là sur les plus gros jeux de chez. Voilà. Cyclade. Là, c'est les gros jeux de chez Matago, Matago, exactement. essentiellement. Inis. Endeavor, qui est pas de chez Matago, mais qui est un gros jeu. Route. Route, voilà, c'est le jeu asymétrique par excellence. Tapestry. C'est ça. My Little Sight, hein, qui est une super version famille. Celui-là, là. Super version famille de Sight, voilà. Pas moins riche, hein. Très très intéressant à jouer en famille, My Little Sight. C'est un jeu où vous n'allez pas vous ennuyer et où vos enfants vont découvrir un peu des mécaniques modernes, n'hésitez pas. Et là on remonte, t'es où? Là je suis vers Lewis and Clark Ok, par exemple. parfait. Tout ce qui est un peu en fait jeu de cartes à combo accompagné de plateau en fait. Ouais. Peut-être déjà passé sur les Seven Wonders, peut-être. Non, je Pas encore, pensais montrer sur la fin. On va Parfait. vous montrer toute la gamme. Donc là déjà il y a la gamme Paladin, Oui, Explorateur. Tout à fait. Il en manque un mais Il ça manque arrive. Architecte qui est en rupture. Architecte d'héroïne de l'Ouest. Et le prochain c'est Vicomte. Pillard de la mer du Nord. Et Vicomte, ouais, qui Ok. arrive bientôt. Et là on finit sur. Bon voilà, un grand classique aussi pour bon. jouer à 3 comme à 7. Seven Wonders avec toutes ses extensions. Relooké, le Seven Wonders. Et voilà, on a fait un tour pour cette première vidéo. La prochaine fois, on vous fera la suite du magasin. On espère que ça vous permettra, voilà, en mettant pause, de regarder tout ce qu'on a. C'est une espèce de petite balade virtuelle en fait, hein, qui vous permet d'être à l'intérieur du magasin sans avoir le droit d'y rentrer. Et suite à ça, si vous avez des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter sur Facebook et à nous passer vos commandes. On vous enverra un lien de paiement sur votre adresse mail. Vous n'aurez plus qu'à régler à distance en toute sécurité et venir récupérer vos achats au magasin. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.